Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Zacharie chapitre 14, à partir du verset 16, et Michée chapitre 4, à partir du verset 1. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles? Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les chaînettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et sur les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme des coupes devant l'Éternel. Michée, chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la maison, à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'habit des nations puissantes, lointaines. De leur glaive, ils forgeront des royaux et leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit? Notre Dieu est bon. Alléluia. Ce matin, je voudrais te parler de la fête de Sukkot. Nous sommes dans le mois d'octobre. Alléluia. Amen. Selon le calendrier juif, nous sommes dans le 7e mois. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le 7e mois. Et c'est un mois hautement spirituel, un mois hautement important, un mois de grâce, un mois de faveur, un mois de bénédiction. C'est un mois où l'Éternel appelle toutes les nations à monter vers Jérusalem. C'est un mois où l'Éternel appelle tous ses adorateurs à se tourner vers Jérusalem. C'est un mois où l'Éternel appelle toutes les nations à venir rencontrer le Dieu vivant afin de recevoir la bénédiction, afin de recevoir l'exaucement de Dieu, afin de recevoir le cachet de Dieu. Alléluia. C'est un mois où tous les cœurs des adorateurs de Yeshua doivent se tourner vers Jérusalem. C'est un mois de pèlerinage. C'est un mois d'adoration. C'est un mois d'offrande, d'action de grâce. C'est un mois de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu appelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que Zacharie dit: montons vers Jérusalem. Alléluia. Zacharie dit que lorsque ces moments de rassemblement, de convocation divine et solennelle sont annoncés de la part de Dieu, quiconque ne monte pas vers Jérusalem reçoit un châtiment de Dieu. Quiconque ne monte pas, quiconque ne se tourne pas vers Jérusalem, quiconque ne manifeste pas ce moment, ce temps de consécration, d'adoration à Dieu, ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc c'est un moment important, un moment décisif. Alléluia. Où nous prenons, où nous récupérons, où nous prenons la bénédiction. Alléluia. Un moment où nous nous connectons au ciel, nous nous connectons à notre Dieu. Un moment où Dieu relâche sa bénédiction. Alléluia. Donc Dieu convoque toutes les nations. Alléluia. Gloire à l'Éternel pour monter dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Le 7e mois. Le 7e mois, 7 est le chiffre du couronnement et le chiffre de la perfection. Dieu veut t'amener à la plénitude de la bénédiction. Dieu veut t'amener à la plénitude de la gloire. Il veut que ta bénédiction soit pleine. Alléluia. Il veut
t'amener à cette dimension. Alléluia. Dieu veut que la parole, c'est comme ça, bien aimé, pour la fête de Sukkot, veut aussi dire la fête des tabernacles. C'est-à-dire, ça rappelle le moment où le peuple de Dieu a traversé, bien aimé, le désert et le peuple vivait dans les tentes. Le moment où le peuple d'Israël était dans les tentes. Dieu a permis que ce peuple vive dans les tentes parce que Dieu voulait enseigner son peuple. Alléluia. Quand le peuple a quitté l'Égypte, le peuple c'est-à-dire le peuple était tombé un peu dans le syncrétisme. Le peuple était tombé un peu dans la religion. Le peuple était tombé un peu il y avait l'amalgame de beaucoup de choses. Donc Dieu voulait épurer et puis donner l'instruction à son peuple. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, cette fête de Sukkot nous rappelle la fête des tabernacles. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut te donner parce que sans l'instruction, sans l'enseignement, sans que tu aies l'instruction de Dieu, alléluia, tu ne peux pas vivre la plénitude et puis tu ne peux pas manger ton pain des règles. Tu dois être instruit, tu dois être enseigné par Dieu. Alléluia. La Bible déclare que toute chose est soutenue par la parole. Alléluia. Si Dieu ne t'enseigne pas la parole, si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas l'instruction, tout ce que tu vas bâtir peut se fondre en un jour. Alléluia. Parce que tout est soutenu par la parole. Si tu n'es pas enseigné par Dieu, c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire dans sa parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Dieu a voulu enseigner son peuple. Alléluia. Dire à son peuple que pour que vous puissiez régner, pour que vous puissiez vivre l'apogée, pour que vous puissiez connaître la plénitude, il faut que vous marchiez dans l'instruction. Il faut que vous ayez l'instruction, l'enseignement, la connaissance de la parole. La Bible déclare que celui qui bâtit sa vie sans Yeshua bâtit sa vie en vain. Comme ça, quand je vois des personnes des fois qui vivent sans Dieu, je demande, mais toi tu comptes sur quoi? Parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas soutenu par la parole. Alléluia. Parce que tout fondement sera éprouvé. Sur quoi tu as bâti, un moment Dieu va venir éprouver. Est-ce que tu as bâti sur la parole, sur l'instruction, sur la connaissance, ou bien tu as bâti sur ta propre sagesse? Ou bien tu as bâti sur du sable, sur du chaume? Un moment Dieu viendra éprouver. Et quand Dieu va venir prouver, si ce n'est pas soutenu par la parole, alléluia, si tout ce que tu fais, même ta richesse, même ta gloire, tout ce que tu as, si ce n'est pas soutenu par la parole, un matin tout va t'échapper. Un matin tu peux tout perdre. Un matin tu peux revenir à zéro. Un matin tu vas tout recommencer. Alléluia. Parce que tu as fondé toutes choses sans la parole de Dieu. Tu as fait toutes choses sans la parole de Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas le fondement, ce n'est pas Christ qui est ton fondement. Alléluia. L'Éternel a fait passer son peuple. Bien aimé, ils sont restés dans le tabernacle 7 jours. Amen. Pour qu'ils puissent avoir l'instruction, l'enseignement. Alléluia. C'est pour ça que tu dois aimer l'enseignement. Tu dois aimer l'instruction. Alléluia. La Bible déclare que celui qui aime son enfant, il l'instruit et puis il le châtie. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il doit aimer qu'on puisse lui donner des conseils. Et puis quand ça ne va pas, on doit aussi le châtier. Alléluia. Quelqu'un qui veut avoir des bénédictions durables, il doit passer par le moule. Il doit se laisser façonner. Il doit se laisser instruire. Il doit entrer dans la connaissance. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'es pas dans la connaissance, si tu n'es pas dans la parole, alléluia, bien-aimé, tout ce que tu vas faire, alléluia, un matin, ces choses-là vont se crouler. Alléluia. Un matin, ces choses-là vont t'échapper. Un matin, tu vas voir que ta vie va tourner en rond. Un matin, tu vas te rendre compte que tu es toujours au point de départ. Tu vas te rendre compte un matin que tu auras les cheveux blancs, mais tu es allé, c'est-à-dire que tu n'as pas bougé d'un iota. Alléluia. Tu vas te rendre compte qu'un matin tu es au soir de ta vie, et quand tu fais le bilan de ta vie, bien, tu n'as pas bougé parce que tu as compté sur ta sagesse. Alléluia. L'Éternel a fait passer son peuple vivre dans les tabernacles pour leur donner l'enseignement, l'instruction, pour qu'ils aient la parole, pour qu'ils aient la connaissance. Alléluia. Afin qu'on sorte de là, lorsqu'ils vont entrer à Canaan, et puissent manger, vivre, et puis vivre, manger les pains de règne. Alléluia. Et que toute leur vie soit soutenue par la parole de Dieu, par la connaissance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être manifestes. Alléluia. Alléluia. Donc si tu ne prends pas le temps de te
construire spirituellement, tu vas flotter, tu vas tourner en rond. Tu dois te construire spirituellement. Tu dois aimer l'instruction. Tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la... Bien aimé, c'est à Nyangwa ici, je suis arrivé. C'est ici, je suis arrivé en 2006. Et parce que, étant ici, on est resté dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le faisant, dans l'intercession. C'est ici. Je ne suis allé nulle part. C'est ici que Dieu m'a soulevé pour m'envoyer aux États-Unis. Alléluia. C'est ici. Alléluia. C'est pas pour dire que non, un ministre est venu, un ambassadeur, c'est ici. C'est l'esprit, c'est l'onction. Quand tu t'attaches à l'onction, tu t'attaches à l'instruction, tu es dans la connaissance, tu es dans la parole. Tu ne vis pas selon la chair, mais tu vis selon l'esprit, selon l'enseignement, les instructions de Dieu. Tu te bâtis spirituellement. Alléluia. Chaque jour, tu ne cherches pas seulement à mettre ton pain. Tu ne cherches pas seulement à nourrir la chair. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Grande sera la déception, grande sera la tristesse, grandes seront les ténèbres qui vont envahir ta vie. Tu vas passer à côté. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Dieu appelle son peuple à l'instruction et à la connaissance. Et la Bible déclare que cette fête de tabernacle, l'Éternel invite tout le peuple. Ça rappelle, c'est-à-dire la fête de Sukkot rappelle le temps des tabernacles, le temps où les enfants de Dieu étaient sous les tentes. Et la Bible déclare qu'ils ont fait 7 jours sous les tentes. Et pendant ces 7 jours, ils recevaient une bénédiction spéciale. C'est-à-dire que la visitation de la bénédiction d'Abraham, de Moïse, de David, chaque jour il y a quelque chose qu'ils recevaient de la part de ses patriarches. Dieu veut te donner, il veut te communiquer des forces spirituelles. Alléluia. Il veut te donner, Dieu veut te donner, c'est-à-dire il veut te communiquer, il veut te donner des atouts. Alléluia. Pour que tu ne fonctionnes pas comme quelqu'un de naturel, tu dois fonctionner dans le surnaturel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois fonctionner dans le surnaturel. Donc Dieu veut te communiquer ces choses pour que tu fonctionnes dans le surnaturel. Mais si toi, enfant, tu ne comprends pas, au lieu de venir dans la présence pour avoir l'instruction, pour avoir les directives, comment Dieu veut que tu fasses, tu ne viens pas prendre ces directives-là, mais comment tu peux régner? Alléluia. Tu es un roi, tu es une princesse, tu es une reine. Mais si dans ton royaume tu n'as pas les instructions, tu n'as pas été façonné pour voir comment un roi doit fonctionner, une reine, tu vas rester dans la maison du roi, là tu seras dans la royauté, mais tu vas fonctionner comme un esclave. Parce que tu ne sais même pas comment une fille de la royauté fonctionne. Donc tu vas fonctionner comme un esclave. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'un héritier se comporte comme un enfant, quand tu n'as pas l'instruction, tu deviens un enfant. Et aussi longtemps que tu vas te fonctionner comme un enfant, tu ne diffères point d'un esclave. Parce que tu ne vas pas discerner tes bénédictions. Tu ne vas pas discerner les choses qui doivent t'arriver. Tu vas passer prendre les miettes. Alléluia. Alors que les choses précieuses sont réservées pour toi. Les choses précieuses sont pour toi. Alléluia. Les choses précieuses sont réservées à qui? C'est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia. Les choses précieuses sont réservées. Que les choses précieuses sont réservées pour qui? Pour nous les enfants. C'est nous les ados, les fils du royaume. On doit avoir accès aux choses précieuses. Maintenant c'est quand on a fini de se servir que les incirconcis doivent venir. Bon Dieu, on a comme l'impression que c'est les incirconcis qui sont d'abord devant. Et puis nous-mêmes les enfants du royaume là, on est dans les couloirs. On est en train de toujours à gratter la tête. Non pardon, non s'il te plaît. Non, c'est nous toujours en train de se gratter la tête. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. On peut acclamer notre Dieu ce matin. La Bible déclare que pendant cette fête de Sukkot, il y avait le sacrifice de 70 taureaux qui étaient présentés à Dieu. Alléluia. Les 70 représentent les nations. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance d'Israël. Alléluia. Et bien aimé, ce mois d'octobre, qui est le mois du Sukkot. Alléluia. C'est pour ça que dans ce mois, beaucoup montent en Israël pour le pèlerinage. Alléluia. Amen. Parce que c'est un rendez-vous divin. Amen. Et donc avant de pouvoir entrer dans cette phase, dans la deuxième semaine, nous devons nous préparer. Alléluia. Il y a une préparation. Amen. Pour chercher la grâce. Il faut dire à Dieu pour que la grâce de Dieu nous soit octroyée. Quand la grâce est sur toi. Alléluia. Quand la grâce est sur toi, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de faire des combats que tu ne peux plus, tu n'as plus faire. Alléluia. Parce que la grâce, c'est pour ça la propre dit que la grâce de l'Éternel me suffit. Quand la grâce est sur toi, Dieu te démarque, Dieu te différencie. Alléluia. Il fait la part des choses. Il dit, bien aimé, les temps sont arrivés
arriver où on doit faire la part des choses entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Entre les fidèles et les infidèles. Amen. Donc quand la grâce est sur toi, où les autres ont échoué, toi tu réussis. Où c'est impossible aux autres, pour toi tu arrives, ça devient possible. Quand la grâce est sur toi, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier? Quand la grâce est sur toi, alléluia. Gloire au Seigneur. Même si les gens ont semblé te dépasser, mais l'Éternel permettra qu'à cause de la grâce, non seulement tu vas les rattraper, mais tu vas les dépasser. Alléluia. Quand la grâce est sur toi, Dieu fait des choses extraordinaires. Quand la grâce est sur toi, alléluia. Le séjour, c'est-à-dire quand la grâce est sur toi, l'ennemi ne peut pas te mettre dans la servitude. Même si le diable vient te frapper, vient te surprendre, le Seigneur ne va pas laisser ton âme rester dans le séjour des morts. Tu vas finir par rebondir, alléluia, à cause de la grâce et parce que tu es juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Dieu ne te laissera pas. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le bâton et la houlette de l'Éternel va te rassurer. Parce que l'onction sera là pour te faire sortir. Il ne laissera pas ton âme tomber dans la fosse. Parce que la grâce est sur toi. Alléluia. Dieu mettra la différence au travers de ton témoignage. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois fonctionner dans la spiritualité. Bien-aimé, c'est ce mois d'octobre qui était un mois hautement spirituel, un mois de bénédiction, un mois de faveur, un mois où Dieu appelle ses peuples, Dieu appelle ses nations, ceux-là même qui le cherchent, ceux-là même qui le louent. Il dit montez vers Jérusalem, alléluia, avec des cantiques, avec des actions de grâce, pour venir prendre la bénédiction, alléluia. Amen. C'est un mois où on doit tourner les regards vers Dieu, alléluia. On doit chercher la grâce, on doit chercher la faveur. Alléluia. Dieu veut que nous puissions atteindre la plénitude. Amen. La Bible dit que Christ a habité parmi nous, plein de grâce. Alléluia. On dit la plénitude de la parole était en lui. On dit sa plénitude, il a habité parmi nous. Amen. Et on dit il s'est fait chair. Alléluia. Et toute la plénitude de la force de Dieu était en lui. Dieu veut que la plénitude de la bénédiction soit notre partage. Alléluia. Dieu veut nous bénir pleinement. Alléluia. Dieu veut t'exaucer pleinement. Alléluia. C'est l'ennemi, le diable, quand il vient, il fait les choses à moitié. Mais il va te dire, bon, si tu as un mari, faut pas, ça dit, tu vas pas durer longtemps. Tu as l'argent, mais tu dois mourir à 40 ans. Et le diable, c'est lui qui, il fait les choses en temps de si. Mais quand Dieu vient dans ta vie, alléluia. Quand Dieu vient dans ta vie, alléluia. Et quand toi-même tu marches avec la parole de Dieu, alléluia. Gloire à l'Éternel. Quand tu marches avec la parole de Dieu, alléluia, il va te faire rebondir, il va te faire ressurgir, il va t'arroser, il va étonner ton entourage, il va étonner ta famille. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Là où ils se sont cognés la tête, toi tu vas avancer. Quand la parole est avec toi, quand Yeshua marche avec toi, alléluia. On va se demander, mais toi tu fais pour toi là comment? Mais parce que Dieu est avec toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des épreuves. Tu auras des épreuves parce que pour que le Seigneur arrive au 7e jour, avant de sanctifier le 7e jour, avant de bénir le 7e jour, la Bible déclare qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Le premier jour, la Bible déclare qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ça veut dire que avant d'arriver à cette plénitude, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des épreuves. Parce que ton soir peut être tes difficultés. Alléluia. Le matin peut être la bonté de Dieu qui se renouvelle. Alléluia. Peut-être il y aura un soir, il y aura un matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Mais tu vas connaître cela. Mais comme tu es dans la parole, comme tu aimes l'instruction de Dieu, l'Éternel permettra. Il y aura un soir, il y aura un matin. Alléluia. Il y aura un soir. Mais malgré ça, l'Éternel te fera avancer. Il te fera monter jusqu'à ce qu'il t'amène à son apogée. Il t'amène à la plénitude de la bénédiction. Il t'amène à la grâce. Il t'amène à l'explosion. Alléluia. Tu ne resteras pas, mais tu monteras. Parce que tu marches avec la parole. Tu marches avec l'instruction. Tu marches avec la connaissance. Alléluia, alléluia, tu connaîtras cette bénédiction. Puis mais si tu reçois cela, lève-toi et crie. Dis à quelqu'un, il y aura un soir, il y aura un matin. Mais tu connaîtras la plénitude de Yeshua. Alléluia. Il y aura un soir, il y aura un matin. Il y aura un soir, il y aura un matin. Pour que l'Éternel arrive au 7e, il y a eu un soir. Mais la Bible déclare que le 7e jour, il a sanctifié ce jour.
Alléluia. Et il a béni ses jours. Il a donné du repos à ses jours. Il y aura un soir, il y aura un matin. Mais parce que tu aimeras l'instruction, tu arriveras au 7e jour. Le jour que l'Éternel a sanctifié. Tu arriveras à la gloire. Tu arriveras au couronnement. Tu arriveras au repos. Tu arriveras à l'exaucement. Si tu reçois cette parole, lève-toi et crie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? C'est pas parce que peut-être aujourd'hui tu es au soir. Et même je dis non. Vraiment ce soir-là, il y a tellement d'épreuves. Il y a tellement de difficultés. Ben, il faut réaliser qu'il y aura aussi un matin. Mais l'Éternel est en train de t'amener quelque part. Reste attaché à sa parole. Reste attaché à ses instructions. Reste sur son autel. Consacre-toi à lui. Marche avec sa parole. Alléluia. N'aie pas des regards inquiets. Ne détourne pas tes regards. Alléluia. Continue de marcher. Avance seulement avec Dieu. Marche seulement avec Dieu. Laisse-toi conduire par la nuit. Alléluia. Marche avec sa parole. Tu vas réaliser que, alléluia, après les persécutions, même après les épreuves ne vont pas t'enterrer. Alléluia. Mais l'Éternel va passer par là pour te forger. Il va passer par là pour t'aiguiser. Il va passer par là pour te donner un éclat. Il va passer par là pour te faire briller. Pour te donner la sagesse. Pour te donner la connaissance. Amen. Et il permettra que tu connaisses ton apogée, que tu connais ton ascension. Jusqu'à ce que tu rentres dans un repos. Amen. Quand l'Éternel t'accorde son repos. Alléluia. Alléluia. Là où les choses se bagarrent pour avoir les choses, toi tu es là, tu commandes la chose, elle arrive à son existence. Alléluia. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Parce que la Bible a fait de nous des dieux. Amen. Il a mis en nous sa nature. Pour que nous puissions amener à l'existence, ben, il faut que tu sois dans la connaissance et dans l'instruction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? Acclame l'Éternel pour ta vie. Acclame pour ta vie. Parce que je sais que tu ne resteras pas à cette place. Je sais que ta condition va changer. Ta situation va changer. Toi qui aimes Dieu, toi qui sais Dieu, toi qui marches avec Dieu, tu fais bien de le servir. Tu fais bien de l'aimer. Toi qui t'attaches à Dieu. Je suis en train de dire qu'il y a un témoignage qui s'apprête pour toi. Il y a un témoignage qui s'apprête. Il y a un miracle. Il y a quelque chose de bon et de grand qui s'apprête pour toi. Je suis en train de te dire que l'Éternel ne manquera pas de te visiter. Il ne manquera pas de toucher. Il ne manquera pas de te lever. Il ne manquera pas de rendre ton nom grand. Toi qui aimes Dieu, je suis en train de dire que l'Éternel t'accordera sa rosée. Il ouvrira son ciel et il bénira ta vie. Il arrosera ta vie. Il comblera ta vie. Il fera de toi un témoignage, un sujet de louange et un sujet d'allégresse. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Dieu ne ment pas, sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Dieu, sa parole, il soutient toute chose par sa parole. Regarde, dis à ton ami, dis à quelqu'un, il faut bâtir ta vie sur Dieu. Bâtis ta vie sur Dieu. Dis à ton frère, il faut bâtir ta vie. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Bâtis ta vie sur Dieu, sur la parole. Alléluia. Parce que quand tu veux fonctionner en dehors de la parole, tu es en train de te tromper toi-même. Les gens pensent que quand ils sont en train de faire des faux fuyants, ils pensent que c'est eux-mêmes qui se trompent et c'est eux-mêmes qui se fatiguent. Tu es en train de te fatiguer en vain. Tu es en train de te tromper, tu es en train de te flatter toi-même. Alléluia. Parce que tu ne peux pas apprendre au singe, à un vieux singe, à faire des grimaces. Alléluia. Tout ce que tu es en train de faire là, Dieu voit, il sait. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de te fatiguer. La seule chose qui peut t'apporter du repos, la seule chose qui peut t'apporter la grâce, qui peut t'apporter la gloire, le couronnement, la bénédiction, la victoire, alléluia, c'est la parole, c'est la présence, c'est l'esprit de Yeshua, c'est la connaissance, c'est l'instruction de Yahweh seul qui peut t'amener à ton apogée et te faire exploser. C'est la seule chose qui peut te permettre de rentrer dans ta destinée prophétique. Et puis tu peux saisir ton pain de règne. Alléluia. C'est la seule chose. Pour ça, aime l'enseignement.
aime la connaissance, aime les autres gens. Quand on va dire enseignement, tu ne veux pas. Qu'on observe ce mois comme étant un mois d'adoration. Tu dois observer ce mois comme étant un mois de connexion. Tu dois observer ce mois comme étant un mois de visitation de grâce. Tu dois observer ce mois comme étant un mois, alléluia, d'action de grâce et de sacrifice. Alléluia, pour préparer ce mois. Alléluia. Amen. Pour rencontrer Dieu, afin que tu aies sa rosée, afin que tu aies sa bénédiction. Bien-aimé, c'est dans ce mois-ci que lorsque le peuple de Dieu était en train d'avancer pour aller conquérir, pour aller à la terre promise, c'est là que lorsque les Madianites, les Moabites ont vu le peuple d'Israël, ils sont allés appeler Balaam pour dire, il faut maudire ce peuple. Alléluia. Dieu a parlé à cet homme. Cet homme-là dit, c'était un dévin. Il dit, ce peuple-là, je ne peux pas le maudire parce que Dieu les a déjà bénis. Je ne peux pas maudire ce peuple-là. Aucune personne ne pourra te maudire parce que l'Éternel t'aura déjà béni. L'Éternel t'aura déjà béni. Si Dieu te donne la bénédiction, qui peut s'opposer à cette bénédiction? Si Dieu t'ouvre les portes, qui peut te fermer les portes? Si Dieu te rend grand, qui peut t'abaisser? Si Dieu t'élève, qui peut t'abaisser? Si Dieu dit alléluia, tu es dans la victoire, qui peut mettre la défaite devant toi? Personne. Quand tu as la bénédiction de Yeshua, tout ce que tu fais te réussit. Amen. Alléluia. Même si on dit il n'y a pas de travail, toi tu vas trouver le travail. Amen. Alléluia. On va dire comment, alléluia. Même si on dit tu es âgé, alléluia, Dieu te donnera ton mari. Même si on dit tu as quel âge, tu vas avoir tes enfants. Alors quand Dieu a béni, il a béni. Quand Dieu a béni, il a béni. Quand Dieu a béni, il a béni. Il voudrait que ce chiffre 7, le chiffre du couronnement, le chiffre de l'apothéose, alléluia. C'est pour ça qu'un amant devait avoir sa guérison. Bien aimé, Élie lui a dit, jette-toi 7 fois dans l'eau. Alléluia. Dieu veut que tu arrives à cette... Il veut c'est là que Dieu t'envoie. Dieu ne vient pas venir te chercher. Il n'a pas payé un si grand prix. Lui-même, il a quitté son trône. Il a quitté sa gloire. La Bible déclare que la parole est devenue chère. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Dieu n'a pas quitté son trône, venir rentrer dans la chair, prendre tes péchés, prendre ta souffrance, mourir sur la croix pour que tu sois dans les miettes, frère. Pour que ta vie soit zigzaguée. Il n'a pas payé ce prix matin. Il n'a pas fait tout cela pour que tu vas être encore, ta vie va être en dents de scie. Alléluia. Il a fait ça pour que tu connaisses l'ascension. C'est-à-dire tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu ne fais que monter. Tu ne fais que monter. C'est pour ça qu'il a payé ce prix. Amen. Pour que tu montes. Amen. On ne va pas venir 3 ans, tu es dans la même situation encore. 4 ans, c'est dedans. 5 ans, 10, même il y a un problème. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui avance. Tu es avec le seul qui a créé le ciel, la terre et Yeshua. Rien n'avance. Il faut revoir. Alléluia. C'est pour ça saisir l'opportunité de ce mois. Aie des regards spirituels en ce mois d'octobre, ce 7e mois. Et même, et entre dans la présence de Dieu. Alléluia. Aie des regards et aborde ce mois-là autrement. Aborde ce mois-là avec un regard spirituel. Alléluia. Aie des yeux pour voir. Et même que l'œil est la lampe de ton corps. Mais si ton œil n'est pas éclairé, grandes sont les ténèbres qui vont envahir ta vie. Ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Et bien, ce mois-ci, la consacre ça. Bien aimé, la retraite va commencer, rentre à la retraite. Parce que nous avons un temps, il y a 10 jours pour chercher la grâce de Dieu. Donc, pendant ces moments, tu es dans la grâce, dans la prière, pour que Dieu t'accorde sa grâce. Alléluia. Et puis, la dernière semaine, maintenant, c'est là où il y a le rassemblement. Amen. Où tout le monde vient maintenant pour faire les actions de grâce, dire merci à Dieu et pour recevoir la bénédiction de Yeshua. Alléluia. Donc observe ce mois comme étant un mois de bénédiction pour toi. Amen. Il ne faudrait pas que ce mois soit un mois ordinaire comme les autres mois. Traite-le autrement. Alléluia. Il faut traiter ce mois-là autrement. Amen. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il faut traiter ce mois-là autrement. Amen. Et tu vas voir ce que Dieu sera capable de faire pour toi. Tu vas voir ce que Dieu sera capable. Tu vas voir les portes que l'Éternel va ouvrir pour toi. Tu vas voir comment Dieu va intervenir d'une manière miraculeuse. L'Éternel n'a pas encore fini de te bénir. Il n'a pas fini d'arroser. Il n'a pas fini. Là où il y a des manques, Dieu va. C'est-à-dire là où il y a un vide, Dieu va combler le vide. Là où il y a un manque, Dieu va honorer. Alléluia. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Alléluia. Il fait tout, il fait ce qu'il veut. Sauf que Nebuchadnezzar va dire,
Qui va dire à Dieu que fais-tu? Dieu fait ce qu'il veut. Encore maintenant, quand tu lui es agréable, non, il fait le boucan avec toi. Alléluia. Quand tu es agréable, Dieu fait le boucan avec toi. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Maintenant, si tu es agréable à Yeshua, alléluia, il prend plaisir à rendre ta joie parfaite. Il prend plaisir à réjouir ton âme. Il prend plaisir à bénir ta vie. Il prend plaisir à arroser ta vie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux acclamer très fort ton Dieu ce matin. Tu peux crier, pousser des cris de joie. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.